Bonjour tout le monde, c'est Arnaud de Frandroid et aujourd'hui je suis avec Pépé World. Comment ça va Arnaud de Frandroid et Frandroid et tous les gens qui nous regardent et qui sont formidables? Tu vas bien? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là, distancié socialement parce qu'on s'aime mais on se touche pas. Oui, on se touche pas. C'est comme ça, New Life. Aujourd'hui on va tester un nouveau format sur la chaîne. Vous nous avez envoyé des questions sur notre compte Instagram. On avait fait un petit truc en story hier. Et aujourd'hui je vais poser vos meilleures questions à Pépé. Je vais me faire un plaisir de ne pas y répondre surtout, c'est le but de la manœuvre. Non, sans rigoler, vous allez voir, ça va être très très bien. Alors on a mis cette thématique là en rapport avec le fait qu'il y a eu le Z Fold 2 qui a été annoncé il y a quelques jours. Première question, penses-tu que le pliable est vraiment l'avenir et l'enroulable, est-ce que ça pourrait venir sur les smartphones à court terme? Alors moi je voulais quand même raconter une petite anecdote concernant les pliants. Juste avant le triste épisode du Covid, il y a eu le débarquement d'un produit que tu as devant toi, qui est ici, qu'on va montrer, que moi j'aime beaucoup. Hein. C'est le Z Flip. Le truc c'est qu'au début de la crise sanitaire, je crois qu'on les a un petit peu perdus de vue. Ils ont été lancés et ils sont arrivés à un moment trouble où le monde avait les yeux rivés sur autre chose et ils sont un peu une des victimes collatérales de tout ce qui s'est passé. Alors de là à savoir si c'est l'avenir ou pas, moi j'aime le concept. Le truc c'est que, est-ce que les gens ont envie d'un pliant ou pas? Pour moi il n'y a pas qu'un pliant, il y a plusieurs types de pliants. C'est ça qui est important. Celui-ci je trouve un peu plus séduisant parce que tu pouvais le mettre dans la poche assez facilement. Ce produit avait quand même pas mal de chance avant qu'il y ait tout ce problème lié à la crise sanitaire. Tu dis que c'est un peu le passé là pour le moment. Non, ah non, oh on va pas aller là-dessus, j'ai pas dit que c'était le passé. J'ai du mal à savoir ce qui va se passer maintenant en tant que rebond de l'industrie. Il est vrai que Samsung avec l'Unpack a balancé son produit que je trouve assez étonnant. Je l'ai pas eu encore entre les mains moi celui-ci. Hein. Le Z Fold 2. Le Z Fold 2 je l'ai plus entre les mains. Alors est-ce qu'il va en être de même pour Huawei? Est-ce qu'il va en être de même pour Xiaomi? Est-ce qu'il y a des projets ailleurs? J'ai du mal à savoir. Je crois qu'il y a eu une sorte de petit frein, mais global, sur le développement global de certains produits, il y a eu un frein. Et je pense que le pliant fait également partie des choses qui sont un peu tombées dans « on va attendre un petit peu ». Question suivante. L'iPhone sera-t-il pliable un jour? Je m'attendais. Moi, il y a toujours un problème par rapport à cette question que je remercie. C'est Mathieu Ansali. Merci Mathieu. Je vois pas pourquoi Apple ne serait pas intéressé pour tenter le coup. Bah oui. S'ils en sortent un, je pense qu'ils essaieront surtout de ne pas le sortir afin qu'il ressemble aux autres. Ils vont essayer de trouver une autre façon de faire ou une autre utilisation. Je les connais, les loulous à Cupertino. Ils vont essayer de te dire qu'ils ont inventé le pliant, qu'ils ont inventé la molette, je les connais. Donc le truc c'est, moi personnellement en tant que journaliste, ça me ferait plaisir de voir qu'ils en sortent un parce que ça me donnerait l'occasion de voir comment ils ont fait eux. Pépé, es-tu capable de nous expliquer comment la technologie fonctionne? Quoi? De l'écran pliable. Ah bah faut savoir que même sur le smartphone que tu as là, il y a un écran AMOLED. C'est quelque chose qui est possible avec la technologie. Il n'y a pas de rétroéclairage. On ne rétroéclaire pas une dalle OLED, contrairement à un écran LCD qui a besoin d'un rétroéclairage. Donc on a du mal à plier un rétroéclairage. Le truc le plus compliqué pour moi à faire, c'est ce qu'a fait LG avec un enroulable. Dans un bloc. Ça j'ai vu le produit parce que ça fait partie des possibilités de l'OLED. Quand j'ai vu le produit, je dis arriver à plier, déplier, motoriser sans qu'il y ait une seule marque à l'écran, qui n'est pas un seul problème d'un problème de luminosité, c'est-à-dire que tu t'es fait pipi dessus. Je me suis fait pipi dessus. Encore c'est de mon âge. Moi j'attends vraiment encore que les choses progressent parce que je suis déjà hyper impressionné. On voit encore la pliure, mais je pense qu'on va arriver à faire beaucoup mieux. Penses-tu que dans le Z Fold 2, la batterie sera pliable? Alors, j'en ai absolument aucune espèce d'idée parce que je me suis même pas posé la question. Peut-être que ce sera une solution dans l'avenir. La question, ça serait est-ce que tu pourrais l'enrouler? C'est-à-dire si tu fais un parchemin, est-ce qu'elle pourrait s'enrouler la batterie? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça n'a jamais été fait pour le moment. À ma connaissance, non, mais je ne connais pas tout, vous savez, Arnaud. Je suis là, je suis invité sous les seins de l'allier tropique, mais je ne sais pas tout. J'ai une question autour des lunettes connectées. Est-ce que ce serait pas plus prometteur que le pliable? Je pense que du moment qu'on a des accessoires à se mettre sur la tête, je suis pas sûr que le public aille à fond dedans. C'est-à-dire que le truc, c'est quand quelque part tu n'as pas de lunettes naturellement dans ta vie, est-ce que tu as envie de mettre des lunettes? Le problème justement avec la 3D par exemple, au cinéma, la 3D chez soi, c'est pas que la 3D les gens n'aimaient foncièrement pas ça, c'est que quelque part se retrouver en famille à chausser tous une paire de lunettes, c'est-à-dire avoir un accessoire en plus, était quelque chose qui avait tendance à gêner les gens. La question est donc, est-ce que les gens sont prêts à mettre des lunettes alors qu'ils n'en portent pas normalement pour avoir des lunettes connectées, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte? C'est ça la vraie question. Technologiquement, en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est extrêmement intéressant, Arnaud. Ouais. Moi, j'avais entendu des projets sûrement chez Apple qui travaillent dessus. Il y a Microsoft, il y a tout le monde travaille dessus, parce que tout le monde travaille dessus. Donc après, c'est le public. Oui, non. N'oublie pas de dire à Roger de fermer le gaz, hein, surtout.
Oui, ferme la fenêtre. Le chat va sortir. Oui. Pépé, je t'interromps dans ton appel. C'est presque philosophique, je pense. Penses-tu que dans 50 ans, on aura trouvé une alternative au smartphone? Par exemple, le transhumanisme ou la biotechnologie ou des choses comme ça? Si je dis oui, les gens vont paniquer. Si je dis non, ça va peut-être les rassurer. Actuellement, il y a beaucoup de débats autour de ça. Est-ce qu'il faut se mettre une puce? Est-ce qu'il faut avoir des données médicales qui seraient dans une puce qui est ici? C'est un peu Black Mirror, tu vois. Bah oui. Est-ce que dans 50 ans, la personne qui a posé la question se rend compte que c'est que 50 ans, c'est un demi-siècle. Est-ce que dans un demi-siècle, on aura ça? Personnellement, j'y crois pas. Ça peut paraître con ce que je vais dire, mais moi personnellement, si on me garantissait que dans une puce qui serait pas dangereuse pour l'être humain, qui pourrait stocker des données, qui serait implantée sous la peau de façon à ce qu'on ne puisse pas te l'enlever ou un truc comme ça, je dis pourquoi pas. Par exemple, tu tombes dans la rue, tu as un accident cardiaque, tu as la puce, on sait directement ton nom, ton adresse, l'identité, ton groupe sanguin. Ça rendrait des services médicaux immédiats plutôt qu'un smartphone qui ça se trouve n'est pas là ou des amis qui... Voilà, c'est peut-être un monde dont on a envie ou pas envie, mais comment se dire que dans 50 ans, n'existera pas. Je pense que l'évolution se passera de certains outils. Pourquoi pas celui-là? Et on l'aura intégré différemment. En tout cas, des fonctions du téléphone vont s'intégrer ailleurs, quoi. Tu vois, par exemple, un côté d'un micro, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un petit truc qui serait une puce ici au niveau de ton oreille pour entendre ce qui se passe autour, tu vois, un truc différent. Je dis pas qu'on va qu'on va rentrer dans la robotique d'un être humain qui serait hybride entre des technologies et l'être humain. Bah oui. Je parlais du transhumanisme tout à l'heure. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça fait peur. Le discours fait peur, le mot fait peur. Par contre, dans 50 ans, on aura autre chose, et même avant. Je serai plus là de toute façon. Bonne chance! Oh, arrête! Je vous ai toujours aimé. Est-ce que tu penses que Samsung a réussi son pari avec le premier Z Fold? Personnellement, je trouve que oui. Pour la bonne et simple raison, ils ont été les premiers à lancer un produit mondialement. Il y a eu des essais qui étaient faits par Royol. Tout le monde oublie que Royol est une marque chinoise. J'avais fait une enquête dessus. Mais oui, tout le monde est là. Il y a une lobotomie sur générale. Sur le chapeau. Ils avaient un écran sur un chapeau. Oui, mais ils avaient un pliant. Oui. C'est un smartphone pliant, Royol qui était moche, mais un truc, on aurait dit moi. Samsung maîtrise le pliant depuis 2013. Je répète la phrase. 2013. Au CES 2013, Samsung avait montré les prototypes d'écrans pliants devant des journalistes qui étaient là au bord de l'évanouissement en disant « Mais c'est de la magie, c'est Copperfield chez toi !» Je savais pas que c'était depuis 2013. Et voilà. Et Royol avait fait ça un peu dans le même mouvement, mais n'avait pas encore créé de matériel, le matériel qui allait avec. Donc là, est-ce que Samsung a réussi son pari? Oui. Qu'il soit imparfait, parfait, que quelqu'un a essayé de bousiller les charnières ou autre, c'est un autre problème. Mais ils étaient les premiers. Le pliant, c'est cool, mais est-ce que l'holographique ne serait pas le futur? Ah mais, qui a posé la question? Benjamin GRD. Benjamin GRD, tu peux pas savoir à quel point je suis d'accord avec toi. J'ai toujours pensé que tout ce qui était hologramme... Attends, explique-moi ce que c'est l'holographique, parce que même moi, je sais pas trop. C'est un hologramme, tout ce qui est en 3 dimensions. Non, mais c'est-à-dire que ton smartphone serait capable de faire ressortir un hologramme. Bah oui, c'est ça. Moi j'ai toujours pensé que c'était non seulement possible, mais sincèrement jouable. Quand tu vois ce que fait déjà les essais de Google Maps avec la 3D, imagine que tu as des lunettes particulières où tu puisses voir en effet ta carte qui sort d'ici. Moi, je rêve de voir ça. Et même, puisque je suis également un peu spécialisé sur la télé, j'ai toujours pensé que le téléviseur en tant que tel, pourquoi pas imaginer dans 2 ou 3 décennies que le téléviseur n'existe plus, que ce soit un mur totalement qui serait l'écran, ou bien simplement une sorte de cristal qu'on mettrait au milieu de la pièce et on aurait l'hologramme de ce qu'on regarde. Ce serait ça pour moi l'avenir. C'est pas uniquement cet outil-là, il faut voir qu'il y a le programme et l'outil. Je pense que les outils vont beaucoup évoluer dans les décennies à venir. Il y a déjà eu des essais techniques autour de l'holographique ou pas? Il y a des essais techniques autour surtout des écrans 3D sans lunettes. Mais ça existe depuis 10 ans. Oui. J'ai toujours trouvé que c'était moisi. Quand ils font les essais dans les usines avec ça, parce que ils mettent des croix par terre, ils disent mettez-vous là, vous verrez bien la 3D, tu fais 3 cm, tu vois rien. Mais non. Mais oui. C'est parce qu'en effet, c'est polarisé et tu as comme ça diverses couches. La technologie, elle n'est pas assez mature pour le moment. Elle est mature sur les petites surfaces, les grandes, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a matière à des super évolutions là-dessus. Oh, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai que celle-là comme boule de cristal. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup trop. Oui, la lessive, hein. On est sale en ce moment, on est très sale. J'ai appris à mon chien à parler. T'as un chien? Mais complètement 3 même. Il s'appelle comment? Non, je sais pas. Ah, t'as pas de chien? Je suis très fort pour... Ah oui. Nouvelle question, Pépé. Penses-tu qu'un jour le pliable arrivera sur le smartphone bas de gamme ou milieu de gamme? Toutes les grandes innovations ont commencé sur des produits haut de gamme parce qu'il y avait tout le fric de la recherche et développement qui était destiné à quelque chose qui était en effet dans le haut de gamme. Pour que ça arrive sur les smartphones début de gamme et moyenne gamme, il faut que ça fonctionne terriblement sur le haut de gamme. Parce que c'est tout simplement des ratios industriels. Et si ça reste une niche en haut de gamme, on ne pourra pas faire redescendre le truc. Donc c'est le public qui a la réponse. C'est-à-dire que si beaucoup de gens se mettent à acheter un pliant en haut de gamme, donc ils se disent, ben voilà, on est gonflé par les ventes, on va pouvoir songer à faire des produits un peu moins chers et redescendre.
Pépé, est-ce que tu as testé le premier Fold? Alors j'ai testé le premier, la vidéo est sur la chaîne. C'est qu'au début j'avais peur et au fur et à mesure je dis bah après tout il tient. Et j'ai commencé à l'utiliser comme un smartphone normal. Et j'ai apprécié le fait de pouvoir notamment avoir Maps en gros. C'est-à-dire que, mais ouais. attends, sans rigoler. T'es dans la rue, t'es un peu paumé, comme moi, le mec est toujours paumé et tout. Tu ouvres ton truc, tu le vois en grand, tu vois bien les trucs. C'est vraiment, il y a un confort. Le fait de pouvoir également travailler sur 3 lucarnes, j'ai trouvé ça vachement bien. J'avais un fil Twitter, j'avais un truc qui était sur YouTube. J'ai vraiment aimé avoir comme ça. Et c'est visible. Ah ouais. Je m'y suis fait rapidement alors que j'avais moi-même des a priori. Qu'on soit clair, le reflet, la pliure je l'ai vu, à un moment donné je l'ai plus vu. Tu l'oubliais quoi. Mon cerveau l'oubliait, le flip je l'oubliais encore plus vite. C'est-à-dire que là, pour moi, elle était... voilà, à un moment donné, je l'ai vu, après, je l'ai plus vu. Je me suis dit, tiens, je le vois plus. En vrai, là, quand tu as l'écran allumé, avec les éclairages, c'est évident qu'on peut voir un peu la pliure, mais honnêtement, quand c'est allumé dans l'utilisation, tu l'oublies, c'est pas que... Bien sûr, tu un peu sous le doigt, mais c'est pas désagréable non plus. Mais le truc, c'est que si quelqu'un, par exemple, un de tes potes, prend le smartphone dans la main, tout de suite, et ne connaît pas le produit, il va ouvrir, le premier truc qu'il va dire... Ah, je vois la pliure, je vais peur de le casser. Mais tu laisses ce smartphone à quelqu'un pendant une semaine, tu reprends après, et tu vas voir qu'il va te dire qu'il aura oublié le côté pliable. Ça t'a manqué ou pas, vu que tu t'es un peu habitué? Quand je l'ai rendu, ce qui m'a manqué, c'est la prouesse. Je me suis un peu pété, quoi. J'ai été voir mes potes et tout. Tu l'as vu, mon pliant? Est-ce que tu l'as vu, mon gros pliant? Il n'est jamais autant sorti qu'à ce moment-là. C'était moi, j'étais tout le temps dehors, dans la rue et tout. Tu l'as vu, mon pliant? Et après, la prouesse te manque. Le produit en lui-même, est-ce que ça m'a manqué vraiment? Je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, Pépé, j'espère. C'est déjà fini. Attendez, mais moi, on m'a promis une émission d'1h30 avec plein de questions et tout. Je suis en état de choc, quoi. Je suis déçu dans tous les cas. Je veux dire, ça m'a fait super plaisir. C'est la première fois que je participe comme ça à un truc où vous m'invitez chez Frandroid parce que vous m'aimiez pas. Vous avez dit, bon, l'autre. Non, on t'aimait pas. Donc ça m'a fait plaisir. J'espère que ça peut vous apporter quelque chose. C'est un avis parmi tant d'autres, Arnaud et là, tout le monde. Là, le but, c'était de tester un peu un format parce qu'on s'est contacté, on se kiffait bien quand on se parlait. Non, pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout comme Pépé d'ailleurs. Allez sur sa chaîne, c'est la meilleure de France. Tu vas dire ça au prochain invité, arrête. Évidemment. Évidemment.